Mes amis, je vous ai préparé des grilled cheese. Hein? Vous êtes ça, Sébastien Benoît? C'est comme si on vit dehors en même temps, tout rentre, les araignées. Par une belle après-midi, moi et Adamo, on a trouvé une magnifique petite escargot. J'ai de la misère à faire dans la demi-mesure. On s'en rend compte, ça, je te dirais. J'ai mis mon look cuisinier. Ça, dans ma tête, c'est juste une casquette par en arrière. Et je gâte l'équipe aujourd'hui. Je vais leur faire des grilled cheese pour qu'on se rappelle un peu de notre chez nous. Hein? En fait, on voulait faire des poutines, mais c'est un peu dur à trouver. Du fromage quick. Alors, ce sera des grilled cheese, puis personne va chialer. Et puis, en plus, ce pain-là, il est le fun parce que... As-tu vu ça, les coins? Les coins? Ow! Oh! On voit ici, il y a une petite différence de pain, là, tu vois? Celui-là, il y a une tendance brune. C'est pas brun complètement. Ça, c'est moi quand je suis arrivé à Bali. Ça, c'est moi aujourd'hui. En train de faire des grilled cheese pour toute l'équipe. Zoom, zoom, balabalaba. Monsieur Yvo, faut être patient. Ça, c'est important. Sois patient avec les cheese. C'est clapoute. Hey, gars, qui veut un grilled cheese? Hey! Yes! Merci! Il y a plein d'amour, il est bien fait. Je suis vraiment content de faire ça pour l'équipe parce qu'elle le mérite, puis je les aime. Puis moi, il n'y a rien qui me touche plus que quelqu'un qui me fait de la nourriture. Et normalement, c'est pas moi qui en fais parce que je suis pas très bon. Mais j'espère qu'ils vont quand même apprécier tout ça et voir tout l'amour que j'y ai mis. Les amis, je vous ai préparé des grilled cheese. Un amour. Je te jure. Merci. Tu sais, faut en prendre plein, là. Yeah! Merci, Yeah! C'est une recette homemade. C'est une recette homemade avec pain du bar. Merci, Stéphane. Hein? Vous êtes ça, Sébastien Benoît? Yes! Yes! Il y a quelqu'un qui dit « il faisait des bœufs pour Guignon, ferme ta gueule! » Tu vois, ma partie préférée de cuisiner, moi, c'est celle-là. Dans le fond, ce que je voudrais être, c'est serveur, pas cuisinier. Moi, j'aime juste apporter la bouffe aux gens et qu'ils soient de bonne humeur. La partie de ça dans la cuisine où je suis triste, ça me tente pas. Par une belle après-midi, moi et Adamo, on a trouvé une magnifique petite escargot avec, une petite, là, tu sais, je dirais peut-être des grosses comme ça, avec des belles couleurs sur sa coquille. Adamo, il aime beaucoup prendre des bébites, puis les apporter, les regarder, les examiner. Et on l'avait apporté sur la table. Et tout bonnement, on a commencé à jouer aux cartes, puis l'escargot a disparu. On pensait qu'elle s'était sauvée à la course, elle court très vite, tu sais. Mais après 3-4 jours, on s'est rendu compte qu'elle vivait en dessous de notre table. On ne mettra jamais dans une casserole, lui. Adamo a décidé de le baptiser Brett, parce qu'il avait l'air d'un Brett. Puis cette même journée-là qu'on a baptisé Brett, dans la cour, j'ai trouvé une énorme, grosse brune escargot. Celle-là était beaucoup moins jolie. Donc, on l'a appelée Martha. Ça fitait. Ça avait l'air d'une bonne mère de famille qui fait de la bouffe pour trop de monde, tu sais. On les a fait chacun un habitat, des petits pots. On écrit leur nom sur le pot. C'est informé, ça mange tout ce qui est des noyaux, donc il va leur donner des morceaux de tomates, des morceaux de concombre. On les a gardés pendant près d'une semaine et on les a même fait faire des activités. Hey, tu peux même leur faire des petits palmiers si tu veux, le gars. On pourrait leur mettre des petits arbres dedans. Là. On checkera ça demain, là. Ce qui aurait été nice, c'est de mettre ça à terre, le volcan, puis de mettre les deux, mais en tout cas. Les bas du volcan, mais tu sais, on pourrait peut-être les laisser aller sur le volcan le jour, là. Ouais. En son... Brett et Martha, je trouve que ça sonne bien, man. Non? Brett, il est fatigué, je pense. Brett, ça fait 2 jours qu'il fait le tour de la table, man. Il fait des faces. Ça fait 2 jours qu'il essaie de descendre de la table, il est pas capable. C'est le plus gros escargot que j'ai vu de ma vie. Ben là, clairement, man. Fais traîner cette coquille-là. Je sais pas, man, je comprends pas. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on les a libérés dans la nature, où il y avait peut-être un peu plus de gazon. J'ai été heureux. Votre histoire est finie ici. En attendant le beau temps, et ça commence maintenant. Ça, là, je trouve ça tellement animateur.
À cette heure, je me pogne le pouce. Là, en ce moment, on change de lentille, mais ça n'a rien à voir avec les légumineuses. C'est vraiment des lentilles de caméra. Ah oui, bah oui, ah oui, bah oui, ah oui. Celles qui sont là depuis le début et celles qui sont là depuis la fin. Au retour, aïe, aïe, aïe! J'ai un éléphant sur le chest! Boum, boum! Bye, 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 bye. OK, bye! Le Full Moon Party en Thaïlande, c'est vraiment un des parties les plus populaires au monde. Can you feel the love? Tonight, we're together. Finir dans la piscine. Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body and Beach. Clarence. La boutique en ligne Woman's. iRepair Montréal, sauveur de vie. Au menu, attention, plage privée, puis d'autres affaires. Au menu, plage privée. Ah, c'est ça, je l'ai, OK. Au menu, plage privée, activité aquatique, bulle au coucher de soleil et... OK, je l'ai. Au menu! OK, 3-4 avec un deck. Regardez bien, moi je vais faire pareil. Regardez bien, je vous en rendrai même pas compte, je suis pareil. Au menu! Au menu, plage privée, activité aquatique, feu de camp sur le bord de la plage et bulle au coucher de soleil. Et c'est la magnifique Jessie et Pascal Hugo. C'est quoi déjà au menu? Au menu! Ce soir, c'est le Full Moon Party. À chaque semaine, en fait, on essaie vraiment d'avoir une thématique différente pour les parties. Et ce soir, ben, ça tombe bien, c'est vraiment pour de vrai la pleine lune. Le Full Moon Party en Thaïlande, c'est vraiment un des parties les plus populaires au monde. Je pense que tous les voyageurs dans la vingtaine ont ça sur leur to-do list dans la vie. Donc, c'est un party qui a lieu à chaque mois, à chaque pleine lune. C'est fluo, c'est un peu comme un mode festival. Au niveau du stylisme, on a Alex et Lola, donc l'équipe stylisme, qui s'assure toujours d'avoir un habillement un peu thématique pour les parties. Ben du tie-dye, des couleurs vraiment fluorescentes, psychédéliques. Puis j'ai du body paint pour vous autres. Oh yes! Fait qu'on va vous faire des petits looks. Donc ce soir, on y va avec vraiment des couleurs hyper fluo, autant dans le visage que dans les camisoles, les trucs déchirés. Donc on veut vraiment que les candidats se sentent comme au Full Moon Party en Thaïlande. Fait que dans le fond, il y a deux sortes de tank top tie-dye. J'ai ceux-là. J'en ai jamais eu, moi, ça. On les a tous trouvés au marché à côté d'ici. Moi, j'aime bien lui, toi. Ce qui est le fun à chaque fois qu'on a des thématiques de party, les candidats se livrent vraiment, puis ils embarquent vraiment dans le jeu. Moi, ma partie préférée, franchement, de la semaine, c'est vraiment où est-ce qu'on se fait préparer, on se fait habiller. Moi, je capote, j'adore ce bout-là, puis pour vrai, Alex et Lola sont excellents, ils font vraiment une très, très belle job. Ah, j'aime ça! J'en racheterai pas trop parce que sinon ça va être intense, puis si jamais tu French PH, ça va juste... Ouais, on va sûrement finir sur beurrer. Les candidats se sont fait un malin plaisir de se maquiller partout, sur les joues. Ils se font des trucs fluo sur la peau. Ils ont eux-mêmes comme découpé leur chandail avec du tie-dye, donc super coloré, super fluo. Les filles se sont faites des coiffures. Là. Noémie, elle a comme deux petites toques sur la tête qui rappellent un peu le rave des années 2000. C'est vraiment cool, puis les candidats embarquent vraiment dans chacune des thématiques, puis c'est sublime. Caractéristique première d'un Full Moon Party, c'est le fameux bucket dans lequel tout le monde boit son alcool. Comme on est un peu plus sage, on va se servir du bucket pour décorer. Puis là, on en a fait une guirlande de lumière. On va en disposer un peu partout. Puis évidemment, on va s'en servir quand même pour déposer nos bouteilles de sangria. À Occupation Double, on fait même des maquillages. Ouais, on se maquille parfois. Wow! Wow! Tching! On va se faire un tribal. Ben à la mode en 2017, des tribales. Shit! Le Full Moon, c'est quelque chose de rassembleur. Tous ces festivals-là, c'est surtout pour rassembler les gens. C'est le Can you feel the love tonight? We're together. No difference tonight. Ça ressemble-tu une tête de mort?
Oh ouais, pas de stress. On dit vraiment un tribal de punk. Réellement, je m'inspire de mon ami PH qui s'est fait des belles lignes, en espérant que ça sèche, parce que j'ai quand même envie de coller ma partenaire ce soir. On a même une petite surprise visuelle ce soir et j'ai nommé la poudre colorée. En fait, c'est la chorégraphie parce que là, on va allumer les fumées. On fait une shot de drone pour avoir tout ça dans l'ensemble. Puis comme ça dure à peu près une minute, il faut qu'on soit sûr de se cacher pour avoir le maximum d'effet. Il va y avoir confusion, on va finir dans la piscine. Attention les gars et les filles, pour le drone, on y va dans 4, 3, 2, 1. Reste là. Aujourd'hui, on tourne Occupation Simple. Ça, c'est une web-série, dans le fond, qui se retrouve sur le site occupationdouble.nouveau.ca. Dimanche, les captations commencent plus tard ici dans les maisons. Donc, nous, on se retrouve avec Charles un petit peu plus tôt dans la journée, puis on passe tous les candidats en entrevue. On fait beaucoup de choses nous-mêmes. Hein? Le web, c'est comme une sous-équipe, en fait, de la vraie équipe télé. Fait qu'on est deux pour tout faire. Ça penche vers la fenêtre ou vers le mur? Quand on tourne au dessin, dans le fond, il faut nous-mêmes installer les décors, il faut nous-mêmes aller placer les caméras, s'assurer que tout est beau. Puis ensuite de ça, lors du tournage, Ada est avec le candidat, elle pose des questions. Puis moi, je suis en régie, puis je m'assure que tout est beau. Et dans le fond, aujourd'hui, on va parler des beaux-parents et des ex. Les beaux-parents, Chani, est-ce que pour toi, ça fait partie de la famille ou c'est comme un mal nécessaire? Le web, en général, cette année, il est très présent à Occupation 2 parce que c'est vraiment une belle façon de faire de la télé un peu en 2017. C'est vraiment d'intégrer les réseaux sociaux et le web. Tu sais, la dernière édition d'Occupation Double, c'était quand même il y a quelques années. Donc, Instagram n'était pas aussi fort, même Facebook. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. On vise vraiment à créer tout le contenu complémentaire que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit le Instagram de Odebali, que ce soit tous les comptes Instagram de tous les candidats. Donc, c'est nous qui gérons ça. Parfois, on donne vraiment des téléphones aux candidats, puis on fait du contenu avec eux. On a des vidéos inédites à chaque jour. Ah, si, voilà! T'as mis ta belle coiffe pour les coulisses? Certainement. Ok, belle! Ça prenait un essuie-tout parce que ça fallait vraiment que ça absorbe. On profite des journées de congé de l'équipe technique pour faire des vidéos farfelues avec les candidats. Donc sur le bord de la piscine, à la plage, dans la salle de bain, dans la cuisine. Donc on les met dans des situations assez drôles. Puis les autres, ils aiment bien ça faire ça avec nous. C'est tout! Merci, Jess! On fait vivre des émotions, là. Parce que j'avais jamais fait de ma crise d'adolescence, justement. Et là, on est-tu dedans? J'ai de la misère à faire dans la demi-mesure. Merci à nos partenaires. Automobilendirect.com, Econo Fitness, Azaro Wanted, la boutique Walk-in, Desjardins Assurance, Terrasse de Ville, Gourou, fier partenaire du voyage final. Hello, Jo. Hello! Bienvenue au cœur à cœur avec Jay. Merci. OK, je vais te parler. À l'adolescence, j'étais sage comme une image. J'ai eu un chum pendant 7 ans. Oh ouais? J'étais comme une autre personne, en fond. Mais par après, quand j'ai commencé à travailler sur moi, je me suis rendu compte que je savais pas vraiment qui j'étais encore. Parce que j'avais jamais fait de ma crise d'adolescence, justement. Et là, on est-tu dedans? Quasiment, ouais. C'est quasiment comme si on est dedans, pour vrai. J'ai une très grande sensibilité, puis on dirait que les personnes les plus sensibles, on dirait que c'est les personnes qui sont capables d'être le plus méchantes aussi. Ou comme être le plus réactif. Je pense que ça vient directement d'une hypersensibilité. Comment tu trouves c'est cohabiter avec des filles ici à Occupation 2? C'est pareil que c'était au secondaire un peu, tu sais. Mais tu vois, avec Elodie, avec Karine, non. C'est vraiment, je trouvais qu'elle était vraiment humaine, puis
Je trouvais qu'il était à un autre niveau. Ça paraissait que c'était des filles qui avaient vécu des grosses affaires. Puis je trouve que c'était des filles qui étaient capables de se remettre en question, puis qu'on était capable d'avoir une discussion profonde avec. Moi, ça, c'est important pour moi. T'sais. J'ai de la misère à faire dans la demi-mesure. On s'en rend compte, ça, je te dirais. Quand j'étais au yoga, puis qu'il fallait dire les 3 phrases, là, c'est la seule personne à qui j'ai dit « I love you » que je me sentais que je le pensais. Puis là, j'étais comme « Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis complètement débile. » Puis ça, je l'ai senti au yoga, puis je l'ai fui, tu sais. Bless you. I love you. I love you. I love you. I let you go. I let you go. Ah ouais, j'ai vécu ça. OK, non, je suis pas sûre que je suis prête à ça, tu sais. Puis là... C'est dur d'aller vers l'amour avec grands bras ouverts. Oui! Non, tu sais, moi, ça me fait peur, aimer, là. J'ai une relation tumultueuse avec l'amour, là. Mon plus grand rêve, c'est d'être bien. Avec moi-même. D'être heureuse complètement. Mais mon rêve, mettons, de carrière, ce serait de chanter. Quand tu seras bien. Ouais. Peut-être que tu vas être prête à te laisser aller dans le ça va avec. Ça va avec, je pense. Joanie, je te souhaite juste ça. Merci. Je te souhaite juste d'être bien. Merci. C'est elle en dedans? Oui, elle est là, elle est OK, j'y vais pour vrai. Vous m'aidez pas! Elle est où? Non, je peux pas regarder si tu la fais pas. C'est Godzilla réincarné dans une araignée. Ah non! Moi, je dors pas avec ça dans la chambre. OK. Elle était où, elle, qui était dehors? Il y en a 2 en dedans. Non. Elle était où, elle? Honnêtement, à Bali, ça grouille de partout. Il y a des papillons, il y a toutes sortes d'insectes de partout. Ça rentre dans la maison. Les chauves-souris rentrent dans la maison. Il y a des oiseaux qui rentrent dans la maison. Il y a des geckos dans la maison. Il y a tout. C'est comme si on vit dehors en même temps. Tout rentre, les araignées, puis c'est bien intense, tout ça. Notre salle d'entrevue est au 2e étage. À l'extérieur, il y a des spots de lumière pour les soirées. Et on ouvre toujours la porte derrière nous pour faire sûrement un beau paysage. Et à ce moment-là, c'était un timing. Là. Il y a des fois où, après la pluie, les moustiques sont en nombre incroyable, là, par millions. Cette fois-là, il y en avait comme vraiment beaucoup. On a d'ailleurs dû canceller l'interview. J'ai pensé pas que j'ai été éliminé à cause de ça, d'ailleurs. Elle va bouger, elle va marcher, elle va nous... Ah! Ah! Non! Je déteste cette vie! Alex, quand elle voit une araignée, elle devenait blême. Là. On dirait que c'était un fantôme. Puis Alex a quand même le teint assez foncé. Moi, ça me faisait rire à toutes les fois, sérieusement. Hello, c'était notre attrapeuse d'araignées. Elle va nous sauter dans le Un après-midi, moi et Adamo, on était dehors, puis PH est sorti pour nous avertir qu'il y avait vraiment un problème. Ah! C'est qu'on fait? On est rentré dans la salle de bain, il y avait un boa constructeur d'entourer autour de la porte de la douche. Pogné par le bout de la tête, je vais sortir. Oh shit! Oh shit! Là, tourne dans de ton bâton. Une coulette. Oh yes, ça vient de retrouver le trou. OK, on va chercher du tape. Il y a comme une douche extérieure dans notre salle de bain qu'on n'a pas accès. J'ai mis du tape bleu à grandeur des craques. J'ai scellé l'issue. Il y a même des oiseaux qui se promènent sur nos comptoirs quand on n'est pas là. Fait que c'est à quel point on vit dans la nature, tu sais. Ouais. Qui dit Bali dit yoga, hein? Donc ce matin, je viens prendre ma première classe de yoga ici, en Indonésie. Je vous garantis rien, OK? Je sais que j'ai l'air d'un gars qui est bon en yoga. J'ai juste l'air d'un gars qui est bon en yoga. Mais heureusement, il y a une partie de l'équipe qui m'accompagne. Donc, on va avoir notre propre prof, notre cours privé à nous, ici, à The Practice, qui est vraiment magnifique. Et voilà, vous allez me voir faire des pauses dans lesquelles je suis pas à l'aise. Un show, je prends un show. T'as pris le show. C'est pas sérieux ici, regarde. Moi, je suis venu faire du yoga, OK? Pas une animalerie. Bon. C'est quand tu poses la tour. Avant même de venir à Bali, tout le monde me disait là, faut que tu fasses du yoga à Bali, c'est la place où en faire. Ici à Bali, c'est très positif. C'est une vibe qui est très positive. Je sais pas si t'as vu le chat. Le chat, c'est un pro du yoga. Y a-tu l'air smooth, tu penses? Après avoir fait du yoga, on se sent très léger. On a travaillé. Mais tu vois, mon thème de voix, comment je tape moins ses nerfs en parlant. Tu te sens plus groundé, tu te sens plus relax, puis on dirait que t'es oxygéné.
C'est beaucoup ça, le yoga, c'est beaucoup axé sur la respiration, c'est la base du yoga. Tu cries pas après quelqu'un à la lumière rouge après avoir fait du yoga. Impossible. Impossible. Le pont, je te dirais que celui-là, mes respirations étaient pas faites avec ça, c'était très senti. Half your chest up. C'est le fun, mais la première fois, je l'ai pas eu. La deuxième fois, un peu plus. Mais je te dirais qu'à ce moment-là, ma toque m'a aidé. Ma toque me soutenait comme... Ouais. No sound effects. Je suis archiviste ici à Odebali, faire le cours avec toute l'équipe. C'était super le fun. On a tellement un bel esprit d'équipe. Puis de faire du yoga, ça fait du bien à tout le monde. C'est le fun. Je dis juste, on peut-tu arrêter d'en parler, puis on recommence à en parler, puis c'est moi la paix, man! Je suis déçu, vraiment déçu. Ça fait aucun sens. Tu sais, il y a une chose que j'aime pas dans la vie, puis c'est l'hypocrisie. C'est pas vrai. Je me servirai contre Jessie. Tu veux pas tout ce que j'ai à dire, mais tout ce que tu fais, c'est me parler dans le dos depuis tantôt. Dans le dos, je te le dis en pleine face. Les candidats d'Occupation Double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix, dont une maison micro-nature située dans le domaine Chic-Chac d'une valeur de 350 000 offert par les industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 offert par Maison Étier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 offert par Econo Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 offert par Lounge Factory. Une location de 2 ans pour 2 Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par automobileendirect.com.